Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que le mois d'octobre s'est bien passé. Allez, maintenant on passe au mois de novembre. Alors, quelle est votre énergie générale pour votre mois de novembre, amis Capricorne? Alors, Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou une grosse importance du Capricorne dans votre ciel natal. Ok, elle est une carte d'ambiance générale pour nos amis Capricorne pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a à voir? Qu'est-ce qu'on a à sentir, à changer, à lâcher, à aller vers pendant ce mois de novembre 2023 pour nos amis les Capricornes. La mort, waouh, super. Alors le mois dernier, vous aviez le pendu qui nous demandait de prendre un peu de recul, de faire une pause et pour voir en fin de compte les choses sous un autre angle, sous un angle différent, pour pouvoir au final en fin de compte après se remettre en route. Mais il y avait déjà besoin de prendre conscience de là où on en était, de ce qu'il fallait peut-être faire, lâcher, mettre en place, aller vers, tout ça. Fallait déjà voir l'ici et maintenant différemment pour pouvoir continuer. Eh bien, pour ce mois de novembre qui arrive, vous avez la mort. Alors, la mort, ici, elle nous explique quoi? Elle nous explique qu'il faut lâcher quelque chose. On a vu les choses sous un autre angle le mois dernier. Et donc, aujourd'hui, il faut lâcher. Il y a quelque chose qui est à laisser au passé et on transforme. D'accord? La mort, c'est la transformation. C'est cette étape d'un état à un autre, en fin de compte, un petit peu comme quand, effectivement, dans la matière, on meurt, on laisse le corps derrière nous, mais on sait aujourd'hui que l'énergie ne s'arrête jamais, donc l'énergie continue, elle se transforme, elle va vivre d'autres choses. Eh bien ici c'est un peu la même chose, on nous demande en fin de compte pour ce mois d'octobre, de laisser des choses qui sont obsolètes, qui n'ont plus en tout cas leur place dans notre vie, dans notre futur, dans le là où on va vers en fin de compte, pour transformer les choses. Ça laisse aussi de la place du coup au nouveau en fin de compte, de s'installer à de nouvelles énergies. D'accord, on voit bien ici dans le fond le soleil qui se lève, c'est un nouveau jour qui arrive, c'est une nouvelle période. La mort a cette notion de fin de cycle et le début d'autre chose. Ok? Donc, effectivement, dedans, dans la mort, il y a aussi une notion de deuil, obligatoirement. On laisse quelque chose derrière en conscience avec le pendu, en plus le mois dernier. Donc, on a bien pris conscience de ce qu'il fallait lâcher, en fin de compte, laisser pour pouvoir aller vers du meilleur. Ok, on continue, c'est une belle énergie, la mort, en ambiance générale. On voit bien les choses qui vont changer, qui vont se transformer en profondeur en fin de compte ici, à l'intérieur de vous, amis Capricorne. Allez, on continue. On pose le tirage en croix ici pour vous. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire, importance du Capricorne dans le ciel natal avec la mort. La mort, la renaissance, comme on l'appelle dans certaines cartes, d'accord? Allez, mois de novembre pour nos amis les Capricornes. Donnez-nous des conseils, des messages pour comprendre de quoi la mort est en train exactement de nous parler pour nos amis les Capricornes. On vous écoute. Hop. Oui. Très joli.
Ok, ok. Alors, une arcane majeure pour le moment, la grande prêtresse ici. Ensuite, on a 2 coupes, un denier, un bâton, pas d'épée pour le moment. Ok. Alors, on commence par notre belle grande prêtresse ici qui nous demande d'être à l'écoute. À l'écoute, effectivement, dans cette transformation ici qui nous est demandée, on doit être à l'écoute intérieure de ce qui est à lâcher, de ce qui est à changer, de ce qui est à modifier. On sent, on sait, on a les intuitions, on a même, j'ai envie de dire, les signes dans la vie de tous les jours, les synchronicités qui nous amènent effectivement à comprendre, à voir, à mettre le doigt en fin de compte sur ce qui doit être deuillé, être lâché, être modifié, être transformé pour qu'on puisse effectivement aller vers quelque chose de nouveau. Il y a obligatoirement avec la mort, il y a un recommencement très différent après. D'accord? Ici, c'est vraiment cet alignement qu'on vous demande d'avoir, amis Capricorne, avec vous-même pour pouvoir effectivement mettre l'accent là où les choses doivent bouger. Avec ça, on vous met la reine de denier. La reine de denier est effectivement dans votre énergie. C'est une reine de signe de terre avec le denier, d'accord? Donc, on peut imaginer que c'est vous, en tout cas ce que vous recherchez dans le prochain cycle qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche quelque chose de plus stable, de plus rassurant, de plus sécurisant. La reine de denier, c'est vraiment une reine qui sait en fin de compte se sécuriser, sécuriser aussi les gens importants pour elle, ceux qu'elle aime, son foyer, son clan. Ok. Donc ici, c'est vraiment trouver une notion de stabilité quelque part. On a envie de récupérer une stabilité, on a envie de récupérer quelque chose qui s'ancre en fin de compte dans la matière, dans la durée, dans la pérennité ici. On cherche vraiment à... Il y a aussi une notion en fin de compte d'être en harmonie, en accord. Ça va bien avec la grande prêtresse ici qui nous demande d'être en accord avec nous-mêmes, de nous écouter, d'accord, pour savoir ce qui est à changer, à modifier et à lâcher. Effectivement, pourquoi ? Parce que ici, ce qu'on veut trouver, c'est une meilleure harmonie avec tout ce qui nous entoure, une meilleure stabilité dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui est matière, dans tout ce qui est autour de nous, que ce soit les gens, que ce soit le travail, que ce soit même dans notre foyer, tout simplement. D'accord? Donc ici, c'est ça qu'on a envie de faire grandir, c'est ça qu'on a envie de vivre, c'est ça qu'on a envie de sentir à l'intérieur de nous, cet alignement avec ce qui est bon pour nous, ce qu'on sent être bon, être positif, être important pour nous. Et puis, effectivement, se sentir bien dedans, en équilibre et en harmonie avec ça. Il y a une notion de stabilité, d'être rassuré. Le Capricorne, signe de terre, a besoin d'une certaine stabilité pour pouvoir voir sur le long terme. D'accord? Donc ici, est-ce que c'est pas un moment où justement on remet un peu les pattes de Capricorne dans la terre, on se réancre, ou en tout cas on continue à s'ancrer pour pouvoir mettre en place les choses qui nous sont demandées en fin de compte pour continuer d'avancer et d'évoluer. Au centre de votre tirage, donc carte qui a une grosse importance parce qu'elle influe sur toutes les autres autour, c'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est une fin de cycle, c'est une 10, ok. Donc ce qui vient après, c'est un as, c'est un nouveau départ. Effectivement, avec la mort, ici, on est bien dans cet entre-deux du lâcher pour
refaire, pour continuer d'avancer en fin de compte. Donc ici, on vous dit qu'effectivement, si vous arrivez à faire ces changements, si vous arrivez à pointer en fin de compte ce qui est à changer et que vous arrivez aussi bien évidemment à agir pour vous, à vous dire maintenant je m'écoute, je restabilise, je vais là où je me sens bien, où je sens que c'est opportun et que c'est résonnant en fin de compte avec moi-même. D'accord ? Eh bien, on vous dit que si vous arrivez à faire ça, le cycle qui s'offre à vous, eh bien, c'est un cycle de bonheur émotionnel. On stabilise les émotions, on se sent bien. On se sent bien avec soi, peut-être qu'on se sent bien aussi mieux dans son foyer, de par ces changements, peut-être une notion de réorientation d'une certaine manière, réorientation de vie, ça peut toucher plein de secteurs, à vous de voir où est-ce que ça résonne chez vous, dans votre vie, quoi. En tout cas, on quitte une instabilité, que ce soit une instabilité un peu matière, je pense ici, mais surtout une instabilité qui était intérieure, qui était émotionnelle. Pourquoi ? Parce que je pense que au final, on ne sait pas vraiment dans le cycle qu'on est en train de lâcher, là, amis Capricorne, dans ce que vous allez devoir laisser derrière vous, deuiller, on ne sait pas assez écouter. On n'a pas assez fait pour soi et au final, du coup, on s'est assez déstabilisé. Alors, c'était des choses qui étaient à voir, qui étaient à vivre, qui étaient à sentir. Ce sont des leçons pour justement passer des paliers, continuer à grandir, à évoluer, plus en conscience de soi et de ce qu'il nous faut, de ce dont on a besoin en fin de compte. En tout cas, on va vers quelque chose ici de beaucoup plus résonnant, d'accord ? Quelque chose dans lequel on se sent émotionnellement apaisé, stabilisé, heureux, j'ai même envie de dire, d'accord ? Ok. Avec ça, ici, vous avez la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle nous parle encore une fois de stabilité, d'accord ? Avec les quatre bâtons qui tiennent cette tente, c'est aussi les 4 murs de notre maison intérieure, d'accord ? Donc on sent bien en fin de compte que dans ce cycle qui va arriver, bien évidemment, si on est prêt à s'écouter, à faire les changements qu'il faut, dans cette écoute de soi, dans cette volonté de retrouver un équilibre en fin de compte, de quitter un cycle qui était émotionnellement peut-être même épuisant, j'ai envie de dire, pompant, ça pompait de l'énergie, on va pouvoir effectivement trouver cette stabilité. La stabilité dont la reine ici de denier a besoin pour vivre correctement, effectivement, c'est ça qu'on va avoir. Il y a une notion de célébration aussi dedans. On festoie, on célèbre avec les gens qu'on aime. Il y a peut-être quelque chose ici justement, comment dire, comme si on nous disait que de par le fait de lâcher certaines choses qui doivent rester au passé, d'accord ? Ça va nous permettre en fin de compte de récupérer une certaine joie, une certaine ferveur, une certaine envie en fin de compte, une envie d'action, une envie de jouir de la vie, une envie de célébrer, une envie de faire les choses, de construire aussi, d'accord ? En tout cas, on est accueillis. On est vraiment accueillis dans ce nouveau cycle. On nous ouvre grand les bras pour qu'on y aille, pour qu'on y accède, pour qu'on vienne en fin de compte dans ce nouveau cycle, créer notre chance, créer notre avenir, créer une nouvelle stabilité dans laquelle on se sent clairement bien mieux, bien plus à notre place. Ok. Avec ça, ici, dans la base de votre tirage, on a la 2 de coupe.
Oui, la 2 de coupe, elle nous parle d'un choix émotionnel. Pour moi, ici, c'est le choix du je lâche ou je lâche pas, hein, les émotions du passé. Je lâche ou je lâche pas ce qui doit mourir. Est-ce que j'accepte ici de lâcher ça, d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, d'accord? Pour moi, vous avez toutes les chances de le faire. Bien sûr, pour ça, il faut s'axer sur soi. D'accord? Être un peu intériorisé, j'ai même envie de dire. D'accord? Ici, on a la grande prêtresse qui est la 2, avec la 2 de coupe ici. Hein, la 10, la fin au milieu. On sent bien, hein, c'est... Alors le 2, oui, on pourrait penser c'est soi et l'autre. Mais c'est aussi les deux parts à l'intérieur de nous, hein, la part d'hésitation et la part de volonté, la part de peur et la part d'action. Ici, c'est cette stabilité-là, c'est cet accord-là, c'est cet alignement-là, en fin de compte, qu'il faut trouver entre j'ai peur, mais j'y vais quand même. D'accord? C'est pas une notion de dire, de réfuter la peur. C'est une notion de l'accepter, de l'entendre, de la voir, mais de ne pas se laisser bouffer par elle, tout simplement en fin de compte, hein, d'accord? Et de continuer tout de même à avancer, hein, de la défier d'une certaine manière pour se choisir soi. Ici, il y a un bel alignement avec soi-même et ici, pour moi, c'est l'accord entre soi et soi, faire le choix, en fin de compte, du bonheur. Ici, on a deux actions émotionnelles, une lourde qui appartient au passé, qu'on nous demande de lâcher, et puis il y a l'autre, celle qui va arriver, qui est peut-être déjà, on sent qu'elle est déjà peut-être un petit peu là, d'accord, qui est effectivement toute cette ligne-là, beaucoup plus libre, beaucoup plus posée, beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en résonance avec qui vous êtes réellement. Donc ici, et bien évidemment, le choix à faire, c'est le choix de vous, d'accord? Mais on voit, on comprend l'hésitation quand même, à lâcher, hein, tous les déchets en fin de compte qui doivent rester au passé. Ok. Dis donc, mois de novembre, quand même un peu, ça bouge, ça bouge. Alors on continue, vous restez avec moi, on va approfondir. Vous allez voir, on va avoir vraiment beaucoup plus de profondeur, de détails, de compréhension ici sur pourquoi, comment, sur tout ce qu'on a là. Alors là, on a posé les bases. Maintenant, on va aller fouiller à l'intérieur de tout ça. Allez, pour nos amis les Capricornes, on rajoute des cartes sur les cartes, pour avoir plus de détails, plus de messages, plus de compréhension sur ce qui est en train de se passer pour eux, qui, somme toute, a l'air quand même très beau. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais très beau en tout cas au final, en définitif. Oui, très bien. Oh, ouais, ça s'affine. Oh, c'est beau ça aussi. Oh là là, les cartes que vous avez, amis Capricorne, elles sont ouf. Oh la vache, pardon. Vous avez quasi que des arcanes majeures qui viennent de se poser. Et oui, elle a de l'hésitation. La peur, elle est là. Mais de toute façon, on le voit bien ici. Donc, 4 arcanes majeures et pas des moindres, d'accord? La force, le magicien, le soleil, le pape, bim, d'accord? Un denier, une épée ici. Ouh, ça pulse. Allez, accrochez vos ceintures, on y va. Ici, on revient là avec donc l'ambiance générale, d'accord? Qui était à la mort. On transforme, on doit transformer les choses. C'est-à-dire que ce qui a été jusqu'ici ne peut pas perdurer. C'est pas possible. Ça doit changer, ça doit bouger, ça doit se transformer. Il y a des choses qui sont à lâcher,
d'autres qui sont à accentuer, d'autres qui sont à transformer complètement. En tout cas, il y a un nouveau jour qui est en train d'arriver et on vous demande de lâcher certaines choses au passé, d'accord, de fermer une porte et de regarder la fenêtre qui s'ouvre. La fenêtre qui s'ouvre, c'est la 9 de denier. C'est l'indépendance, l'autonomie, la fierté en fin de compte d'arriver à faire ça, ce que je viens de dire. C'est l'honneur intérieur, la fierté personnelle de se dire que oui, on veut autre chose, on veut reprendre de l'indépendance et de l'autonomie par rapport à ce qui s'est passé avant. On veut continuer à avancer, quoi. On n'a pas envie ici de se laisser embrumer, restreindre, emprisonner par ce qui s'est passé avant. D'accord ? Par l'ancien cycle qu'on est en train de quitter, clairement. C'est aussi la 9 de denier, pour moi, une carte qui nous dit que un sol qui paraissait peut-être mort, justement, aride, eh bien, on arrive à, en fin de compte, en faire du compost et à faire repousser de belles choses dessus. Ici, on a une belle possibilité, en fin de compte, de quelque chose qui devait s'arrêter, qu'on laisse au passé. Eh bien, il y a une belle possibilité, en fin de compte, de reconstruire quelque chose de bien plus grand, de bien plus fort par-dessus. Hein, d'où la transformation. On transforme ce qui est mort en vivant. D'accord ? Voilà. Ici, on avait la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle de conscience, qui nous parle d'être conscient de ce qui est en train de se mettre en place, être vraiment présent à ce qui est en train de se passer, être présent aux efforts que vous devez donner. Et Dieu sait que vous êtes capable d'en donner, Capricorne, parce que vous êtes un signe d'effort, de constance, d'accord ? On sait mettre la main à la pâte, même si c'est sur le long terme, même si c'est des efforts, hein, d'accord ? Eh bien ici, c'est mettre encore plus de conscience. Et tous ces efforts-là, les mettre en place pour vous, en résonance avec vous-même. Avec ça, on vous parle effectivement de force, de courage, de persévérance, hein, de ténacité. On vous dit ne lâchez rien. Oui, c'est encore peut-être une part, un moment un peu difficile ici. Hein, la mort, la transformation, parfois elle peut se faire un peu dans la douleur, on ne va pas se mentir, d'accord ? Mais en tout cas ici on vous dit que vous avez la capacité, vous avez tout ce qu'il faut intérieurement pour passer à travers, pour y arriver, d'accord ? Justement, plus vous serez centré sur vous, à l'écoute de vous-même et conscient, plus en fin de compte cette force, ce courage, vous allez pouvoir quelque part le concentrer, hein, l'optimiser, j'ai envie de dire, pour qu'il soit le plus efficace possible, pour arriver à votre but. La carte de la force ici nous dit autre chose aussi, c'est qu'elle nous dit que oui, il faut affronter nos peurs, il faut affronter nos angoisses, il faut affronter les traumatismes qu'on a eus dans notre vie qui nous ont mis des sacrées angoisses, des sacrées peurs. Hein, on a peut-être peur de changer les choses, peur de faire certains choix parce que ça veut dire changer beaucoup de choses. Ça veut dire peut-être d'une certaine manière, entre guillemets, se mettre en danger, c'est sortir d'une zone de confort en fin de compte, hein, c'est ça que je veux dire. Et du coup, il faut affronter la peur de l'échec, la peur que ça recommence, que les choses... voilà, mais quand on affronte une peur, ami Capricorne, sachez que justement, vous mettez un bâton dans la roue des répétitions négatives.
j'entends. Ok? Donc, c'est en affrontant vos peurs ici que vous allez pouvoir changer les choses, transformer les choses, faire pousser des opportunités, des possibilités et des choses que justement jusqu'ici peut-être vous n'arriviez pas à faire pousser, en tout cas pas comme il faut, pas aussi haut, pas aussi grand, pas aussi bien que vous en aviez envie, parce que il y avait des peurs, des forces de répétition, peut-être qui venaient justement vous mettre à vous du coup des bâtons dans les roues. Mais en affrontant vos peurs ici, c'est vous qui le faites. C'est vous qui mettez des bâtons dans les roues à ces forces de répétition en disant non, maintenant ça suffit. Il y a quelque chose qui est engrangé déjà, il y a déjà un chemin qui a commencé. C'est pas maintenant que je vais lâcher. Force, courage, persévérance, ténacité, on y va, on affronte, on continue. À l'intérieur de vous, vous savez très bien ce que vous devez faire. On continue, désolée, j'ai été obligée de couper, mais je suis là. Allez, on recommence. Ici, donc on revient là avec effectivement notre belle reine de denier, qui quand même est une belle évocation ici de votre signe de terre, qui nous parlait effectivement d'avoir envie et besoin de retrouver une certaine harmonie, une harmonie avec qui on est vraiment, avec ce qui résonne vraiment pour nous, une harmonie, une stabilité. Il y a quelque chose de l'ordre de retrouver aussi une sérénité. Et quelle est la plus belle sérénité que quand on va vers quelque chose qui nous correspond vraiment, là où justement on peut mettre en exergue en fin de compte toute cette force intérieure que vous avez Capricorne pour aller véritablement vers un but qui vous tient à cœur et qui vous correspond vraiment et que vous savez, vous sentez si vous vous alignez avec vous que c'est bon pour vous. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ça ne nous demande pas de passer à travers de la souffrance, ça ne veut pas dire ça, d'accord, parce que quand on est obligé de deuiller, même parfois quand on deuille, une façon de réagir, une façon de voir les choses. Quand on se dit non, ça suffit, maintenant je ne peux plus voir les choses sous cet angle-là, je dois changer, comme effectivement avec le pendu que vous aviez le mois dernier, je dois changer de façon de faire, de façon de voir les choses. Eh bien, quelque part, même quand on fait ça, eh bien, c'est un deuil. Parce que si on voyait les choses d'une certaine manière, qu'on faisait, qu'on prenait les choses d'une certaine manière, c'était parce que à l'intérieur de nous, il y avait eu justement des traumatismes et des choses qui nous avaient poussés à faire comme ça, parce qu'on avait la sensation que c'était comme ça qu'on se protégeait, que c'était comme ça qu'on arrivait à être plus fort en fin de compte et pouvoir, parfois même, j'ai envie de dire, survivre. Voilà. Et là, donc, quand on arrête ça, quand on se dit non, c'est plus possible parce qu'en fait, peut-être ça m'a aidé à survivre à un moment donné, mais aujourd'hui, ça me bloque complètement. Aujourd'hui, en fait, je n'arrive plus à avancer de cette manière-là. Il faut que je change les choses. Eh bien, c'est un deuil à faire, d'accord ? C'est un deuil d'apprentissage intérieur. On a peut-être vécu 30, 40, 50 ans, peut-être même plus, à vivre en pensant, en faisant, en actant, en agissant les choses d'une certaine manière. Donc c'est un deuil à faire, ouais. Puis il y a des choses psychologiquement derrière qui suivent obligatoirement, donc c'est pas toujours évident, ok ? En tout cas, avec cette envie d'être beaucoup plus en harmonie avec tout ce qu'on a dans notre existence, au final, en tout cas le plus possible, eh bien il y a le magicien. Effectivement, le magicien, là, qu'est-ce qu'il vient vous dire ? Il vient vous parler de la loi de l'attraction. Il vient vous parler du fait que vous êtes celui, celle qui sait pour vous. Vous savez pour vous. C'est vous qui avez tout en main. Qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie ? Plus de stabilité, me sentir plus serein, sereine. Me sentir bien, en harmonie, déposé, tranquille,
stable, eh bien, c'est à moi de faire les choses. C'est moi qui dois effectivement faire ma popote avec tout ça. C'est moi qui dois faire ma potion magique. C'est moi qui dois attirer à moi ce que j'ai envie de voir dans ma vie. Et pour ça, oui, ça demande des efforts. Oui, ça demande du travail. Oui, ça demande de faire face à certaines peurs pour lâcher certaines choses. Hein, ça demande de transformer ici, effectivement, de laisser derrière certaines choses, de fermer des portes pour que des fenêtres puissent s'ouvrir, d'accord? C'est la prise en main. Le magicien, c'est soi, c'est notre propre volonté mise au service de notre existence, mis au service de notre futur, de notre fabrication, de notre élévation. Hein, d'accord? Donc ici, c'est ça qu'on vous dit. Il n'y a personne d'autre qui le fera pour vous. Et ça, vous le savez bien, amis Capricorne. C'est vous qui devez faire pour vous. Oui, ça vous demande de sacrés efforts. Ça vous demande une sacrée énergie, une sacrée constance. Hein, de rester bien aligné, bien centré sur une décision. Dieu sait qu'elle n'est pas évidente. On sent encore au mois de novembre que il y a une force intérieure, un peu de résistance là, comme ça, qui va être là. Mais on lâche rien, on continue, on y va. Au centre de votre tirage, on vous met 2 cartes qui doivent vous tenir, mais de dingue, d'accord? Mais je pense que vous le sentez. C'est le pourquoi du comment vous passez à travers ça. C'est le comment, le pourquoi je résisterai, pourquoi je vais affronter tout ça, pourquoi je vais garder le courage et la persévérance pour passer à travers. Donc on avait la 10 de coupe hein, qui nous parlait bien effectivement de quelque chose qu'on est en train de finir pour pouvoir initier un nouveau départ émotionnellement plus heureux tout simplement, où nos émotions avec ce qu'on met en place dans notre vie, ben on est en accord, hein, justement avec, on est aligné, on sent que émotionnellement, même si lâcher certaines choses, ça nous tord les boyaux, eh ben ça veut pas dire que quelque part on sent qu'il faut le faire. Alors c'est une étape un peu souffrante, un peu difficile à passer, mais pour du meilleur. Et ça, on le sait. Et c'est ça qui motive ici. Ce qui motive ici, c'est d'avoir envie d'être heureux, tout simplement. Ce qui motive ici, c'est d'en finir avec les cycles de répétition insupportables où ça finit toujours en eau de boudin. D'accord? Et avec ça, on vous le dit bien, le soleil, waouh! L'éclaircie, la clarté, la conscience, on est là où on doit être. C'est l'ambition personnelle. Et Dieu sait qu'amis Capricorne, de l'ambition, vous en manquez pas. D'accord? Eh bien, déjà, vous en manquez pas, mais là, elle va se déployer encore plus. Pourquoi? Parce que vous allez là où vous devez aller, pour vous, en prenant le taureau par les cornes, en lâchant ce qui est à lâcher et en ne lâchant rien par rapport à ce que vous voulez réellement. D'accord? Donc ici, effectivement, on vous dit quoi? Dans le cycle qui va arriver émotionnellement, ça va être un pur bonheur, c'est-à-dire qu'on se retrouve quelque part, d'accord? On se retrouve. Et oui, le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est notre signe solaire, d'accord? Donc c'est soi, c'est moi, qui je suis, quel est mon tempérament, qu'est-ce que je veux dans la vie, où est-ce que toutes les parts de moi, en fin de compte, ont envie de se réaliser, vers quoi elles ont envie de se réaliser. Eh bien là, on nous dit que ce qu'on sent là, qu'on a lâché ici, eh bien ça va nous permettre effectivement de nous retrouver réellement, de se réaliser complètement. D'accord? Ça va venir mettre de la clarté, de la lumière là où il y avait des doutes. D'accord?
là où il y avait de l'incertitude, là où il y avait de la peur, hein, on est en dessous de ça, là où il y avait de la peur qui était reliée à une souffrance, obligatoirement, à un manque, à un vide, à quelque chose, d'accord? Donc c'est très beau, on vous dit tenez bon, alignez-vous avec ce que vous savez qui est bon pour vous, restez bien ancré là-dedans, d'accord? Faites pousser de belles choses sur ce qui doit mourir, sur ce qu'on doit lâcher, d'accord? C'est vous qui devez le faire, c'est vous qui devez prendre cette décision. Et oui, c'est vous qui devez faire ces efforts. Ces efforts, parfois, on a l'impression qu'ils nous arrachent la tronche, qu'ils nous arrachent parfois les tripes, le cœur, parce que c'est dur, parce que wow, on est obligé d'affronter un sacré gros morceau, là. C'est même parfois violent, d'accord? Mais ça, c'est la plus belle étape que vous pouvez passer pour vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, c'est de passer à travers ça et de rien lâcher, d'affronter ses peurs. Ici, on avait, ben oui, avec la 4 de bâton. Alors en plus, hein, on a la carte du lion et le soleil qui est sa planète maîtresse, hein, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une notion de gloire, il y a une notion de fierté. Et il y a une notion d'être le chef, d'être le leader de soi, d'accord? Et d'avoir du cœur pour soi. Hein? Ok. Je voulais, parce que là, c'est monté, fallait que je le dise, parce que c'est quand même beau d'avoir le lion et sa planète maîtresse ici. Alors, ici, on arrivait à la 4 de bâton qui nous parlait effectivement, de cette stabilité, effectivement qu'on va pouvoir... Il y a une notion pour moi de reconstruction. Dans ce nouveau cycle, vous allez lâcher beaucoup de choses. On déconstruit beaucoup de choses pour recommencer, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau au final. Hein, on transforme, hein, effectivement. Et donc reconstruire sur des bases solides, et en plus sur des bases beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus positives. Pourquoi? Parce que du moment où vous avez affronté vos peurs, vous avez dit ouais c'est dur, c'est hardcore, mais j'y vais, il n'y a pas moyen, je vais être heureux, c'est hors de question que je vive ça encore et encore et encore et encore. J'affronte, j'y vais, je dégomme tout. Eh bien obligatoirement avec ça, vous guérissez des traumatismes. Obligatoirement, en faisant ça, vous vous prouvez à vous-même que vous valez plus que les traumatismes que vous avez à l'intérieur de vous, que eux vous disent que vous êtes. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc obligatoirement, ce que vous allez construire après, c'est quand même vachement libéré et débarrassé de peur et de traumatismes liés à l'enfant intérieur, le petit enfant là qui est sur le cheval, d'accord? Et donc libérer cet enfant intérieur, hein, cette part très solaire, très primaire, qui a des envies, qui a de l'ambition, eh bien c'est lui laisser la possibilité, la liberté de les exprimer véritablement, de sortir de cette prison des traumatismes de l'enfance qu'on nous a dit t'es pas assez comme ci, t'es trop ça comme ça, non tu arriveras jamais à faire ça, bon laisse tomber, ça c'est trop d'études, t'auras jamais... Bon bref, c'est des exemples que je donne, mais enfin vous voyez où je vais en venir quoi. Donc effectivement ici on construit sur des bases somme toute vachement plus solides, vachement plus... positive qui vous ressemble beaucoup plus, d'accord? Donc on a beaucoup plus de joie dedans. Avec ça, eh bien, on nous met le pape. Le pape, c'est la sagesse, c'est la foi, c'est la construction sur des bases solides, et puis ça nous parle aussi justement de nos bases. L'éducation, hein, les racines, c'est sur ça qu'on est en train de bosser ici, Capricorne. D'accord? C'est ça qu'on est en train de transformer. On voit, on revoit, on transforme,
on raye, on barre, on re-rédige ces bases, cette éducation selon qui on a envie d'être aujourd'hui et pas que nos parents nous ont dit qu'on devait être. Non, qui on est véritablement nous. Donc ici, il y a un vrai travail de fond sur nos bases, sur ce qu'on nous a donné, d'accord? D'accord, on reconstruit. On va travailler les bases pour reconstruire de la manière dont ça nous correspond aujourd'hui. Avec ça, eh bien, on acquiert quoi? On acquiert une belle sagesse. On acquiert une sérénité. On acquiert une élévation de soi-même. C'est clair. D'accord? C'est beau. C'est un bel engagement aussi. Il y a une notion... C'est rigolo ici parce qu'il y a une notion de célébration et d'engagement. Alors, est-ce que ça va nous emmener vers le fait de nous engager, de célébrer avec des personnes? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des nouveaux contrats, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être au niveau du travail. Mais en tout cas, il y a de l'engagement, de la célébration ici. Il y a quelque chose qui va s'ancrer en fin de compte dans le long terme. Il y a des bases. Tout ça, c'est très structurel. D'accord? Nouvelle structure qui se met en place. C'est hyper beau, c'est hyper positif. Puis c'est bien résonnant avec qui vous êtes. Pour moi, ça parle de quelque chose qui vous dit bien, quoi. Et puis là, oui, ok, dans la base, donc dans le côté un peu plus inconscient, un peu plus... c'est la force de résistance encore, des peurs et des traumatismes, qui est encore là, dans le fond. Il y a encore quelque chose qui résiste, mais bon, pour moi, faut passer à travers. Faut passer à travers, c'est une étape, voilà. Avec la 2 de coupe. Est-ce que j'y vais pas? Émotionnellement, c'est pas évident, quoi. Émotionnellement, c'est pas évident de faire le choix de couper avec l'ancien. Parce que même si c'était souffrant, on y était habitué. Et oui, l'inconscient, c'est ça la force de répétition. C'est l'inconscient qui va vers ce qu'il connaît déjà. Et là, on en a marre de ce qu'on connaît déjà, parce qu'émotionnellement, c'est merdique. Ok? On va le dire. Donc, effectivement, ici, c'est se relier à soi pour faire le choix des nouvelles émotions. Donc, de transcender la peur, de transformer tout ça, d'aller vers le nouveau, construire différemment, meilleur. Et puis, avec ça, on vous met la 2 d'épée. 2 d'épée, encore une notion de choix, je vous le mets en 1000, 2 coupes, 2 d'épée, 2 notions de choix, une émotionnelle et une plus mentale. Celle-ci, elle est plus mentale, c'est-à-dire que ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas une seconde. Pourquoi? Parce que Capricorne, vous êtes des signes de terre, ok? Le mental chez vous, c'est tout un art, ok? Il est très très présent. Et justement, ce choix, parfois vous essayez trop de le raisonner, trop de le mentaliser, c'est pour ça que ça bloque. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette jeune fille qui essaye de choisir entre ces 2 épées? On voit bien, elle est complètement bloquée, elle a grave du mal à faire son choix jusqu'au bout, même si pour moi quand même, la force elle est là, mais bon, l'envie est là, on va y aller, on peut y arriver, ça c'est une certitude. Mais si on lui dit arrête d'essayer de penser avec ta tête, arrête. La lune ici, elle lui dit va à l'intérieur, plonge plus profond que juste ton mental, juste ta tête, va dans tes ressentis, va là, va dans ce que tu sais. La lune revient ici, va dans ce que tu sais vraiment. Là, c'est l'aveuglement avec les yeux bandés. Ici, c'est les yeux fermés. Et pourtant, on voit, vous voyez, ces yeux, on a l'impression qu'ils sont dessinés un peu. J'ai les yeux fermés, mais parce que je suis concentrée sur moi et c'est comme ça que je vois. C'est quand je vais à l'intérieur de moi que je vois vraiment.
Là, elle n'est pas à l'intérieur d'elle, elle est dans sa tête. Et du coup, c'est pas les yeux de la conscience, non, c'est les yeux bandés, on voit rien, hein, c'est noir. Ça paraît sans issue quand on reste dans sa tête. Vous savez ce qui est bon pour vous, allez là, c'est là que vous faites votre choix. Waouh! Ah tiens, j'ai oublié de vous dire. Bon alors, cette partie-là, on a fini, d'accord? Mais, ce mois-ci, j'avais envie de vous poser 3 cartes. Hein, c'est mon petit oracle pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, ils le connaissent un peu déjà. Donc c'est l'oracle de l'amour. Sur tout ça, pour le mois de novembre, je vais vous poser 3 cartes. Hein, de l'oracle de l'amour, donc un mini tirage de 3 cartes au niveau sentimental, d'accord? Alors, allez, pour les Capricornes, 3 cartes pour un tirage donc effectivement plus sentimental, plus émotionnel, hein, amoureux, tout ça. Avec ce tirage, en accord avec ça, bien évidemment, hein, puisque ça c'est tout votre mois général de novembre. Allez. Je vous les pose là. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Alors, on vous met quoi? Bouleversement, maîtrise et sincérité. Oui, bouleversement, oui, hein, il y a beaucoup de choses à transformer. Donc, on peut imaginer que même au niveau sentimental, ça fait bouger 2-3 trucs. On a des choses à changer, hein, à faire différemment. Tout ça, tout ce changement, ça vient bouleverser un peu la zone sentimentale aussi. Il y a une maîtrise. On doit être dans la maîtrise, pas la maîtrise mentale, mais la maîtrise de soi. Oui, ça veut dire quoi? Affronter nos peurs, être aligné en maîtrise, aligné pour affronter ce qu'on a affronté, y aller. Qu'est-ce qu'on va en récupérer? Une belle sincérité. Pourquoi? Parce qu'on va se libérer de nos peurs. Donc obligatoirement ici, il y a une sincérité émotionnelle qui va pouvoir être beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, aussi parce que vous connaîtrez mieux, aussi parce que vous vous serez libéré, amis Capricorne. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a résonné à l'intérieur de vous et que effectivement, si vous avez besoin de ces énergies, eh bien que vous allez les prendre, qu'elles vont pouvoir vous nourrir d'une certaine manière pour continuer à avancer sur ce beau chemin, parce que Dieu sait que c'est beau, Dieu sait que ça en vaut la peine de faire tous ces efforts, même si c'est pas évident et qu'effectivement ça demande beaucoup de changements et de bouleversements. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre, même si je ne le fais pas tout le temps immédiatement parce que j'en ai pas mal, alors voilà, mais je le fais toujours par contre. Allez voir votre signe solaire, oui, si celui-ci est le solaire, eh bien ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Et si vous voulez un tirage personnel qui parle vraiment que de vous, de la problématique par laquelle vous êtes en train de passer vous personnellement en ce moment, eh bien vous m'envoyez un mail sur mon mail justement que je mets juste en dessous de la vidéo et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très très bon mois de novembre et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis Capricorne!